la question que je me pose à moi-même depuis longtemps, depuis toujours, c'est est-ce que ça n'est pas ce conglomérat de contresens, cette espèce de perversité de ces grands mouvements qui étaient des mouvements de cœur, le fait que de ne pas être de gauche à l'époque devenait pratiquement insultant pour ceux qui ne l'étaient pas. Vous savez qu'on disait même que quand un vin était bon, on disait c'est un bon vin, il est de gauche. C'est-à-dire tout ce qui n'était pas de gauche était mauvais, tout ce qui était de gauche était bon. Donc est-ce que toute cette atmosphère-là qui s'est installée petit à petit, alors on ne va pas parler des deux septennats de Mitterrand, parce que moi j'aurais beaucoup à dire dessus, sans doute vous aussi, je viendrai. Mais c'est vrai que toute cette atmosphère, toute cette chape de plomb, parfois angoissante, avec tout un côté aussi spectaculaire, est à mon avis aussi, alors je le dis très clairement, responsable de ce dernier sondage où Anne Hidalgo a autour de 5%, alors que 5,5. ça veut dire qu'il y a 5,5, alors que ça signifie que le Parti socialiste, en tout cas, a quasiment disparu. Vous me permettez, Elie, Bah, vous ne pouvez pas me sûr. dire que le score d'Anne Hidalgo, il est indexé sur l'histoire de SOS Racisme. C'est quand même un peu court. D'autant que ça fait une bonne dizaine d'années que SOS Racisme est devenu une association respectable, mais n'a plus d'influence dans la société comme elle l'a eu dans la fin des années 80. Et puis moi, j'ai pas dit qu'on n'était pas responsable. Je vous ai dit à peu près le tournant. Je le situe d'ailleurs au début de la fin des années 90, dans l'incapacité de la gauche. Vous voyez, je le dis, au goût de la gauche du gouvernement, de ne pas avoir fait ce qu'on avait espéré qu'elle devait faire, notamment après la victoire de François Mitterrand en 88, c'est-à-dire d'empêcher la constitution des ghettos. Bon, alors après, il n'y a pas que la gauche, puisque la droite derrière n'a pas fait mieux. Non mais au contraire, Julien, finalement, pardonnez-moi. tout le monde s'est installé. Je finis. Tout le monde s'est installé dans une sorte de division spatiale qui, en gros, on enferme un certain nombre de populations qui posent problème dans un endroit qui sont les ghettos, les quartiers difficiles, etc. Et puis de temps en temps, on a mauvaise conscience, alors on fait une conférence de presse en disant « Ah, cette fois-ci, on va s'en occuper ». Mais on s'en est pas occupé vraiment. Et ça, c'est pas la faute de SOS. Là, vous savez ce qui s'est passé? Il y a toute une génération militante sur le terrain qui s'est fatiguée, qui s'est épuisée. Parce que elle n'était pas relayée, elle n'était pas aidée, elle n'était pas prise en considération, et qu'en permanence, on avait besoin d'elle pour les élections, puis dès que les élections étaient finies, on l'a renvoyée chez elle.